Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du vendredi, un peu particulière puisque on va en deuxième partie de vidéo se sortir de nos sentiers battus, sortir de notre local que vous connaissez tant, puisque je crois qu'en une quinzaine de vidéos depuis que j'ai repris YouTube, on n'a jamais fait ailleurs qu'ici. Qu'à la maison. On a fait ça à la maison? Qu'à la maison. Ah oui, qu'à la maison, exactement. L'idée, première partie, c'est qu'on vous montre un peu les entrées, les sorties comme d'habitude, et quelles entrées il y a, vous verrez les amis, c'est assez sympathique. On a fait une putain de semaine, hein, franchement, on va en reparler. Et en deuxième partie les amis, j'irai chez mon ami Alan à Orléans, qui a une carrosserie, chez qui mon Taycan, où se trouve mon Taycan actuellement, puisque notre cher Antoine, qui n'est pas présent, a trouvé le moyen de m'éclater une porte. Voilà, le truc il a 5000 km, donc bon, je l'ai emmené chez mon pote Alan, et on en profitera pour faire une petite vidéo avec lui. Lui est le gérant et le propriétaire de la carrosserie. On vous parlera de business, de chiffres, de la rentabilité. Ça va être passionnant, je pense, pour ceux qui s'intéressent au business et surtout au business de l'automobile. On va commencer, les amis, par ce qu'on a vendu, ce qu'on a rentré. Alors, viens ici. J'ai rentré cette voiture Clio 4 RS Trophy. Tu peux la filmer, Sacha. Voiture que j'avais vendue il y a un an à peu près. C'est une deuxième main, elle a que 34 000 km, elle a ce blanc irisé là, blanc nacré, incroyable. Et elle est magnifique, hein, 34 000 km, elle a toutes les options sauf le cuir, je sais ce que vous allez me dire. Mais bon, voilà. Parlons de ce qu'elle a plutôt, puisqu'elle a le Bose, ce qui est assez rare. Le Pack City avec caméra, 34 000 km, full entretenu Renault. Enfin franchement, beau petit produit autour de 24 000 €. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Bon, cette Clio est vendue, livraison aujourd'hui. Livraison aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. C'est vendu ça ou pas? Non, visite demain. Visite demain. Faut la nettoyer. Le Kia Niro, il est vendu ou pas? Non? Il y a des visites dessus? Non? Pourquoi il est là alors? Parce que la dame est partie en Il n'est vacances. pas dans mon annexe. La petite Mini Orange dessus, on a quelqu'un, donc on attend une validation, mais ça devrait se faire. Viens, je t'en prie. Nous avons vendu sous la bannière Gabriel ce RSQ3. Qui n'est pas un sportback, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je préfère ce format de carrosserie. Moi aussi. En fait, le sportback, c'est un peu comme les GLC. Je préfère les normaux que les coupés. Ils sont trop vus. Ouais, C'est cramé. Et donc, cette voiture est vendue. Livraison quand? Livraison samedi demain. Ah, tu livres demain? Normalement. Ok, t'as fait les papiers et tout? Les fonds passent, ouais. Ok. On a vendu la R32, elle est réservée. J'ai eu beaucoup de monde dessus. Donc là, elle va faire un petit tour chez Franck, mon ami Franck de chez KSF, qui va nous faire une petite révision pour que mécaniquement elle soit parfaite. Et voilà, ça c'est un collector. Et d'ailleurs, je remercie les gens. Je ne savais pas, mais tu savais que ça existait en 5 portes. Ouais, j'ai vu dans les commentaires. Et c'est rare de ouf, il paraît. J'en ai jamais vu. Et tout le monde s'est. Il y a eu pas mal de touches. Sur Il y a eu ça pas aussi. mal de touches. Des passionnés. En parlant de mon pote Alan d'Orléans, m'a prêté, en attendant que le Taycan soit réparé, il m'a prêté une de ses nouvelles acquisitions. On en parlera parce qu'il a des belles bagnoles, ce mec. Sa M2 qui est neuve, qui a la particularité d'avoir les rares sièges en carbone sur une M2, le toit carbone, le pack performance. La voiture est en attente de son immatriculation définitive, mais elle sera IMAT France. Et c'est un produit qui est en vente, hein, qui va sortir autour de 119,9 €. Et on vous expliquera pourquoi elle est déjà en vente, vous allez comprendre. Et il s'est permis quelques petites touches. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Les jantes, wheel force, Faut aimer. le petit kit Maxton. Alors les amis, dites-vous que c'est complètement Réversible. réversible, bien sûr. Les jantes d'origine ont été conservées. Moi, je trouve que ça lui donne un look, hein, quand même. Ouais, ça fait un look. Bah, on va dire que c'est la seule comme ça en France, je pense. C'est la seule comme ça. Et en vrai, comme il me disait, Alan, de base, elles font trop gentilles. Tu vois ce que je veux dire? Elles font pas assez. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Faut se faire kiffer de toute façon. C'est clair. Les amis, je voulais vous présenter ce produit. Là, rien ne va plus. Red va plus. Mégane 3 RS, phase 1, c'est les premières, les 250 chevaux. Elle n'a que 48 000 km, elle vient de chez nos amis du pays du soleil levant. Japan. Non, elle vient du Japon, les amis, celle-ci. Et je vais vous montrer encore une fois, je vous saoule avec ça, pourquoi la voiture est dans un état showroom, sortie de concession, full, tout ce que tu veux, j'ai pas de mots. Non.
Elle est sale en plus. Enfin, dites-vous que j'ai même pas préparé l'intérieur. Film comme il est propre. Surtout, dis-nous le kilométrage. Elle a 48 000 km, mais c'était bah, Les Recaro pas mangés, le volant nickel. non, Tomo mais pareil. les neuves, pas repeintes, pas accidentées. Get les jantes. Look. Qui sont sales. Look the ring. Hein. Les pneus ils sont neufs, c'est des PS5S, les Nippon. Non les amis, on rigole, mais la voiture elle est dans un état de fou. Je pense que c'est une des plus belles de France, en phase 1, j'entends bien. On va lui faire une belle préparation esthétique. Mais grosso modo la voiture, 48 000 km, full entretien Renault, j'ai un dossier de facture comme ça. Une révision, distribution sera faite pour la vente. 4 jantes Steve, pas que le châssis Cup avec l'autobloquant, les Recaro. Le jaune sport, ça revient à la mode, croyez-le ou non. À l'époque, c'était une couleur que personne ne voulait se voir. Aujourd'hui, ça revient un peu à la mode. C'est un produit que je vais afficher autour de 22-23. Donc, les amis, s'il y en a un de vous qui est intéressé, elle n'est pas encore en annonce. Je laisse sa chance à YouTube. Faites Voilà. vos jeux. Voilà, rien ne va plus, faites vos jeux. Le produit, il est extraordinaire. Et j'en reçois une fin de semaine. Non, début de semaine prochaine, parce qu'on est déjà fin de semaine, une blanche Monaco qui a 48 000 km, pareil. Je voulais aussi vous montrer, parce qu'elle est dans la précédente vidéo, on n'a pas pu montrer l'intérieur du. Alors, l'extérieur, il est. Voilà, mais filme les cuirs, l'état de l'auto. Pareil, ça vient de chez nos amis Nippon, Japan. 48 000 km aussi. Putain, mais elles ont toutes 48 000 à tout moment. Tu sais, avant de les mettre sur le bateau, ils tartent les compteurs à 48, tu sais. Non, c'est pas possible. Non. Vu l'état, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le C63 est vendu, on l'a signé hier. Donc je suis assez content. Un jeune qui se fait plaisir pour son anniversaire. Elle est pas belle la vie. J'attends une confirmation sur cette M4 CS, mais c'est en bon terme. Je pense que ça va se faire, les amis. Et Faut en à mon parler. grand étonnement, cette Mégane 4RS Trophy n'est toujours pas vendue. Pourtant, pour moi, c'est une des plus belles de France sur le marché actuellement. Je le rappelle, un phase 2, 48, non, je déconne, 18 000 km. Garantie Renault, elle a toutes les options catalogue. C'est simple, le mec, il a coché. Il a tout coché, frérot. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il y avait 20 options, il y en a 3 là-dessus, mais tout Il est. a coché les trois au moins. Ouais, il y a les Recaro, le toit ouvrant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en option? Tête haute et le Bose. Et l'adaptatif. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? C'est à peu près tout ici. Si, hier, on a vendu la M4 G82, donc qui n'est plus dans le showroom, qu'on a livré hier. Chez Transac, on a vendu quoi? On a vendu plein de caisses. Tu pourrais en dire quelques-unes. Toyota Auris. Toyota Auris, le Macan, que tu as vendu toi. Macan, 208. 208, C3. C3, C3 Picasso, C4 Picasso, C4 Picasso. Fiat 500. 208 GT Line. Putain, on a vendu plein de caisses, c'est un truc de fou. Et on refera une vidéo fin du mois pour vous donner le bilan et les chiffres un petit peu, mais sachez les amis que à l'époque, je faisais des stories en me disant ouais, Transac Auto, il y en a qui mettaient ça un peu en doute et tout. Les amis, tous mes commerciaux là, surtout toi, enculé de Sacha, il va prendre cet enfoiré. Hein. Tu vas prendre quoi? Au moins 6 ou 7 000. T'as calculé un peu ou pas? Premier mois d'activité, l'autre il prend 7 balles, frérot. On va faire un débrief. T'as intérêt à payer tes charges. Hein. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a rentré d'autre? Le buggy, on l'avait filmé, je crois, on l'avait la semaine dernière. On l'a Ouais. filmé, après là, c'est les mêmes voitures. Qu'est-ce qui va arriver prochainement, les amis? M5 V10, une autre. Celle-ci est vendue, on doit la livrer semaine prochaine. On va Qui la arrive préparer, on va lui faire une préparation esthétique aux petits oignons. On va recevoir une M5 V10, Grise intérieur blanc. grise intérieur blanc, magnifique. Combien de bornes? 80 000? Je sais plus, moins de 100 000 en tout cas. Ouais, moins de 100 000, full entretien. Coussinets, Les Vanos. coussinets, Vanos fait, vidange du groupe SMG, enfin vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est beau petit produit qui va rentrer autour de 40-45. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Un C63 coupé, pack Performance Plus, W204. W204. On a vendu un C63 édition 507. Qu'est-ce qu'on a vendu? Putain, ça tourne. Hein. Demain, on récupère un RS4 B8, non B9. C'est un B9. Hein. Ouais, BNF. Et puis voilà, de nombreuses autos à venir. Donc une Mégane RS blanche qui va arriver. Les containers du Japon vont arriver fin du mois, les premiers containers. On vous prépare les amis du lourd et du lourd et du lourd. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On vous tease beaucoup, Mais ça vaut le c'est coup. que c'est long. Ouais, Ouais, c'est que c'est long, etc. Mais en fait, les amis,
Dites-vous que comme un container met à peu près 1 mois et demi à arriver, l'idée c'est d'avoir un roulement et on a déjà 5-6 containers de fait. Et quand le premier va arriver, boum, le deuxième, le troisième. Et l'idée c'est qu'il n'y ait jamais d'interruption. Mais c'est vrai que les premiers à arriver, ça met un peu de temps, c'est normal, mais on s'est mis dans le projet il y a quelques semaines. Et donc voilà, ça va être sympathique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Rien de spécial. Les amis, rendez-vous chez Alan, chez mon corneau. C'est cet enfoiré qui arrête pas de me mettre ces mots-là dans la bouche. Les messieurs. Le messieurs, le corneau, le berlot, tous ces trucs-là, ça vient de lui, putain. Donc, le téléphone sonne. Il est temps d'y aller. On se revoit cet après-midi chez Alan. A plus, les amis. Les amis, retour, deuxième partie de la vidéo, parce que j'ai tourné une première partie dans mon garage ce matin pour faire la petite introduction du vendredi de ce format de vidéo. On se retrouve avec Alan qui est le propriétaire, le gérant de la carrosserie des Sablons. Et c'était important pour moi de faire une vidéo dans ce format-là parce que vous êtes nombreux à me suivre, passionnés d'automobile, etc. Et on parle, je trouve, assez peu des prestataires, des sous-traitants autour de l'automobile. Et en l'occurrence, les carrossiers ont une place, là, je suis en train de te sucer à pleines dents, là, mais ont une place de choix dans… en gros, sans les carrossiers, il n'y a pas de bagnole, tu vois. Et c'est intéressant de nous parler de ce business. On va parler de plein de choses, des chiffres, de pourquoi une carrosserie c'est rentable, etc. Parce que c'est quand même… je pense dans l'automobile, c'est peut-être l'entreprise, enfin une des entreprises liées à l'automobile la plus rentable qui soit, plus que de la revente en fait. Ouais, après, ça dépend de ton équipe, ça dépend de ta gestion des Ouais, choses et plein de choses. Après, comme dans tous les travails, mais Ouais. t'es beaucoup, même si c'est toi qui dirige l'entreprise, qui est à la tête de l'entreprise, tu dépends quand même beaucoup de tout ce qui est autour de toi Ok. dans ce domaine-là. Quand Ouais. tu achètes une voiture, toi tu sais que tu l'as acheté tant, Ouais. tu sais quand tu l'as vendu, voilà, tu l'as vendu tant, même si tu as un retour ou quoi que ce soit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au-delà de ça, aujourd'hui, comme tu as vu, comme je te disais, quand on a fait ta voiture, là, le chiffrage qui a été fait, par exemple, c'est peut-être un chiffrage que moi j'aurais pas fait comme ça. Ok. Quand tu chiffres quelque chose en carrosserie, il faut que tu saches combien de temps tu vas passer, Ouais, combien ouais, de je temps comprends. ton gars va passer. On va en parler après, Voilà. mais c'est intéressant. tout plein de détails. Présente-toi, donc toi la carrosserie, tu l'as depuis combien de temps? C'est toi qui l'as créée? Moi je l'ai créé, ouais. t'as créé la carrosserie de toutes pièces? C'est une entreprise que j'ai rachetée, Ok. qui existait depuis 1977 à la base. Qui était Après, indépendante. Voilà, qui a toujours été autodistribution. Ok, c'est quoi autodistribution? Parce qu'on en voit partout pour que les gens comprennent. Autodistribution, c'est un groupe qui devient un des plus gros groupes français, Ok, où tu as un domaine garage et un domaine carrosserie. ok, Et c'est un réseau qui est monté petit à petit au fil des ans. Et Ok. ici, c'est une des carrosseries les premières quasiment du réseau. donc toi il y t'es a- que carrosserie, t'es Moi, pas je fais mécanique. que carrosserie, je Ok. suis pas de mécanique, c'est Ok. pas mon domaine. Et je fais des petites révisions, des petits entretiens pour les clients qu'on connaît, Mhm. mais c'est pas notre domaine, c'est pas ce qu'on veut faire. Ok, je comprends, je comprends. Et moi, je suis carrossier à la base, donc Toi quand t'as acheté, c'était autodistribution. c'était déjà autodistribution. Moi, j'ai racheté à un de mes meilleurs amis Ok, cette carrosserie. En fait, la petite histoire, c'est que moi, je travaillais dans une belle carrosserie qui est proche d'Orléans. Et puis. toi t'es carrossier de formation, t'as moi, fait je suis que de la carrossier, carrosserie. ouais. Moi, Ok. j'ai commencé apprenti carrossier, j'ai fini, puis j'en suis là, quoi. Ok, ouais, je comprends. Donc, moi, j'ai racheté cette entreprise parce qu'au début, il m'a demandé de venir travailler pour lui. Au début, c'était un peu délicat de quitter mon entreprise et de venir avec lui parce que c'était un pote. Ouais. Et puis finalement, c'est super bien passé. Eux, ils ont acheté une deuxième entreprise et du coup, il m'a proposé la vente. Et ça s'est fait comme ça quoi. À 24 ans, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Ah, t'as acheté à 24 ans? Ouais, Putain, c'est 24 ans, ça va faire 15 ans. T'as quoi, 38 là? Je vais avoir 39 là. 39 ans? Mon neveu. Tu fais pas ton âge. Ah, je suis content de le savoir. Ça, c'est Ouais. la muscu, c'est que tu Ouais. prends soin de ton corps. Et ok, ouais, d'accord, donc 15 ans. Et est-ce que quand tu l'as acheté, ça ressemblait à ça déjà? Ou t'as développé Ouais, franchement, j'ai pas fait grand chose. Esthétiquement, on a eu la façade. Toi, t'as racheté le fonds de commerce, t'as Ouais. racheté les murs avec aussi? J'ai racheté les murs là, ouais, après. Dans un second temps. Ouais, un Ok. second temps. Important de le dire, les amis, parce que aujourd'hui, c'est une plus-value de fou d'être propriétaire de son fonds de commerce et de ses murs, Ouais.
puisque vous l'aurez compris, c'est le fonds de commerce qui finance les murs et Bien derrière, sûr, tu es propriétaire de l'ensemble. Quoi. Et ça te fait quand même quelque chose pour après, si demain tu vends ton fonds de commerce. tu savais en achetant le fonds de commerce que tu allais pouvoir acheter les murs ou pas, toi? Moi, je voulais les acheter tout de suite en fait. Moi, c'est toujours été dans mon idée d'acheter tout de suite le plus vite possible. Ok, Sauf que ça a été trop compliqué d'acheter tout de suite. Après, tu sais ce que c'est, on te demande des bilans, un Oui, bilan, deux oui. bilans, trois bilans. ah, la problématique, c'était dans le financement. C'était pas Ouais. le mec, il a toujours voulu vendre ses murs dès le départ. Oui et non, Ok, en fait. Après, à un moment donné, il voulait plus trop vendre. Ok. C'était voilà. Ça a été compliqué. ok. Et donc, ouais, t'as refait la façade. Toi, quand tu l'as acheté, c'était une carrosserie qui tournait fort déjà ou pas? Ouais, ça tournait bien. Ouais. Tournait bien, ouais. Tu savais ce que t'achetais. Faut savoir qu'on a eu quand même une courbe de boulot qui était Exponentiel. assez forte. Ouais. Ouais. Après, il y a eu un petit creux à un moment donné. Il y a eu quelques années un peu creuses et là, ça fait quelques années que c'est de mieux en mieux tous les ans, quoi. Ok, putain, c'est fou. Et les gens se rendent pas compte, mais quand tu regardes de loin, c'est une structure, je dirais, de taille moyenne. Mais combien tu fais de chiffre d'affaires par an? 1 million, un petit peu plus d'1 million, C'est aux énorme. alentours d'1 million d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend. Ok. Mais Et c'est les chiffres. Quoi. avant de parler un peu, on va parler un peu plus de technique, etc. Comment toi, tu as fait pour développer ton business par rapport au fait que tu as acheté la carrosserie? Est-ce que tu es allé démarcher des pros, du marchand, des concessions? Après, on parlera aussi, c'est très important, des affiliations avec les assurances. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est ce qui fait beaucoup vivre les carrossiers aussi. Ouais, c'est la base de. C'est ta base minimum, on va dire. Une carrosserie, elle peut vivre sans être affiliée avec les assurances ou pas? Ouais, il y en a qui y arrivent. Ok, C'est un gros risque, un gros pari, mais il y en a qui y arrivent. d'accord. Et ils facturent plus que nous. Parce que, Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que quand tu affilies avec les assurances, ça t'assure, je pense, un volume minimum. Voilà. Comment ça se passe quand tu C'est un t'affilies? pourcentage, ouais. Est-ce que eux, ils te disent nous, on vous assure un minimum et toi, derrière, ils te négocient Ouais. les prix? Ou est-ce qu'ils te disent en gros, demain, il y a un carton dans la zone, on vous emmène les voitures? C'est quoi le délire en Ouais. fait? En fait, tu as un périmètre. Ok, Tu as un périmètre. Aujourd'hui, par exemple, autodistribution, tu as tous ces partenaires-là qui rentrent dedans. ok. Autodistribution, c'est une structure qui est importante. Et là, justement, ils ont un très très gros groupe Ok. de partenaires. Donc ça, c'est grâce à autodistribution. Ouais. C'est pas toi qui as Alors, mis en place. Moi, j'en ai à titre Ok. moi perso. Ok, Et j'en ai aussi via autodistribution. j'ai compris. Autodistribution ne peut pas dépasser 30% de ton chiffre. D'accord. Parce qu'ils ne veulent pas qu'un jour, si jamais tu décides de ne plus être autodistribution, que l'entreprise s'effondre. Ok. Donc c'est à peu près 30%. Après, voilà, nous, on en a aussi en tant que propre Avec personne. toi, ton réseau, Voilà. tes contacts, etc. Voilà. Ok. Et après, oui, effectivement, moi, j'ai développé aussi le côté, après, tous les gens qu'on connaît, comme là, toi, aujourd'hui. Ouais, ou bien sûr. Ou des les marchands marchands, qui sont du coin, le des bon amis. PL. Voilà, le bon Alex à Decars, tous ces gens-là. Alex, après, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis toujours. Quoi. Alex, il t'emmène ses caisses? Ouais, toujours. Ouais. Alex, pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, c'est le connu à Le- Decars. Le grand, Le grand l'Alexandre. Alex Anglade dans l'automobile depuis Ouais. combien de temps? Ah bah lui, il a commencé juste un petit peu avant moi. Je pense que ça fait plus de 15 ans facile. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Et, ok, et pour revenir aux assurances, toi demain, si tu arrêtes de t'affiler avec les assurances, ça peut te mettre en péril ta boîte? Ah ouais, je pense que en péril, oui, sûrement, parce que j'ai un fonds de roulement qui est imposé comme ça aujourd'hui. Je pense. Mais oui, ça peut me mettre une bonne claque. Ouais. Ouais, Ouais. ok, ouais, donc c'est essentiel. Quoi. Ouais, parce Et- que tu as 30% chez AD, mais aussi, comme tu as les autres, Bah ouais. après à la fin, ça représente peut-être 60-70%, quoi, facile. Et ça représente quoi ton taux horaire? Il est négocié à combien de pourcents par rapport à moi? Demain, j'arrive, je veux un élément. Par exemple, aujourd'hui, nous, en taux horaire public, comme on appelle ça, Ouais, je vais facturer 75 € de l'heure, à peu près. ok. Et 50, ça doit être 50 ou 55 en agrément, je sais plus. Et un taux horaire qui est négocié avec une assurance, je vais facturer, quand je facture 60 €, 58 €, c'est bien déjà. Ok. Ouais. Ouais, donc t'as 15 euros de. Ouais, ok, Ah ouais, je t'as une bonne différence. Ok. Après, comme ça, sur le papier, ça fait pas grand chose, mais Ouais, sur des multiplié chantiers. par, ouais. voilà, nous on fait entre 8 et 850 voitures par an. Si tu C'est comptes, même si c'est que 1 ou 2 heures par chantier, ça peut faire beaucoup d'argent à la Ouais, fin. bien sûr. Ok. Mm. Ok, intéressant. On va rentrer un petit peu là, on va Ouais. se mettre au chaud. Faut que tu nous fasses visiter les locaux. Et là, tu as des petites voitures de près là? Ouais, là j'ai 6 voitures comme ça. Ah, t'en as 6.
Tu fais Putain. 6 et 3, Ok. c'est des voitures neuves. Bon, ça c'est pareil, ça fait partie aussi des chartes. Ouais, t'es obligé de l'avoir. Ok. Voilà, pour tes t'as une clients. obligation. Il y en a qui ne le font pas, mais t'as quand même une obligation. Et puis aujourd'hui, le mec qui t'amène sa voiture, il a pas Ouais. envie de Non. repartir avec une Renault 5, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc après. Est-ce que tu as un pourcentage de clients qui viennent et qui. Bon, on va s'asseoir, on va Ouais. parler un petit peu. Si tu veux t'asseoir, parce que mon pauvre, tu vois. le chevelu. Est-ce que tu as des gens qui viennent d'eux-mêmes et qui te disent moi je voudrais refaire mon pare-choc, ça se fait ça? Il y en a un peu, ouais. Il y en a un peu. Ouais. Et ça c'est. Ça devient de plus en plus rare parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que en fait, on s'est fait prendre en étau un peu Ouais. par les fournitures qui ont augmenté. Le Ouais. gaz de la cabine, c'est incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais là, une cabine qui tourne une demi-heure, ça te coûte les yeux de la tête. Putain. La peinture, elle a dû prendre 30% ou 35%. Donc à un moment donné, tu te retrouves dans les taux. Si tu n'augmentes pas tes tarifs d'un côté, Bah, ça devient compliqué. plus rentable. Ouais. Mais le client qui vient lambda dire ouais, moi je veux faire mon pare-choc, quand tu lui sors un devis, des fois, Prends peur. les gens ils se rendent pas compte. Bien sûr. Il faut savoir que c'est une activité, bon, je parle à ta place, mais je me suis un peu Ouais. renseigné, puis je suis dans l'automobile, donc je sais, mais c'est une activité qui, je pense, c'est très rentable si tu tournes, Ouais. mais qui peut vite être déficitaire Bien de sûr. par Ouais. ton niveau de charge fixe, tu Ouais. en as parlé, le gaz, Mm. tes Ouais. gars, parce que une carrosserie, ça peut pas tourner si tu es tout seul, Ah non. il faut une équipe, Ouais. vous êtes combien ici en tout? Ils sont 4 dans l'atelier, 4? une personne au bureau plus moi, donc 6 quoi. Tu as des tauliers, des peintres? Ouais, alors un carrossier, un peintre. Ce que tu appelles un carrossier, c'est quoi? Un taulier, un mec qui un travaille taulier, la carrosserie. Ouais. Ok, ok. Ouais, moi je suis carrossier. Et le carrossier, il peut peindre? Lui non, D'accord. moi je fais les deux. Toi, tu fais les deux. Ouais. Et Si tu- besoin, moi je remplacerai n'importe qui s'il y a besoin. Et tu peux être bon dans les deux domaines Ouais. ou en vrai tu. Tu peux être bon, mais tu seras jamais aussi bon qu'un Ok. vrai peintre, qu'à la maîtrise. Le plus compliqué, c'est vraiment la peinture. C'est la La peinture. carrosserie aujourd'hui, ça ne va pas se perdre. Mais la peinture, ça peut évoluer, tu vois. Il n'y a pas longtemps, on a changé, début d'année dernière, on a changé pour. On a la même marque de peinture, Ok. mais on a eu un nouveau procédé avec une nouvelle teinte Ouais. qui est plus couvrante, qui sèche plus vite, qu'on en met moins. Et mon peintre a eu à peiner un peu parce que Ouais. tu T'as changes ton l'habitude. process. Ouais. Malgré tout, pourtant, c'est un gars qui peint depuis des années, qui est très bon. Et ça peut te bousculer. Toi, en tant que chef d'entreprise d'une carrosserie, c'est quoi le plus dur à trouver? Un peintre ou un carrossier? Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver du personnel Ah dans ouais ce domaine-là parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui veulent le faire. Ok. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu aussi quelque part un peu dur parce que tu es tout le temps par terre, allongé, Ouais. couché, Ouais. à genoux, tu te relèves, respirer la peinture, Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. Il faut, mais c'est dommage. Mais c'est quand même un métier où il commence à y avoir des beaux salaires en face. Combien ça gagne un carrossier en début de carrière, tu vois, que toi tu vas prendre, qui Début bosse de bien? carrière, au jour d'aujourd'hui, les jeunes ils sortent de l'école, ils vont gagner 1400, 1500 Ok. sans problème quasiment. Et au bout de 10-15 ans, le mec qui a un peu de bagage et tout, il peut prendre ses 3000 balles, quoi. Ouais, c'est les plus hauts du panier Les hein, plus du panier, aujourd'hui. ok, Ouais. ouais. Aujourd'hui, pas dans notre région. Ok. Enfin, Ouais, moi, j'en connais pas à ce prix-là. plutôt Paris, non. Après, voilà, il y a toujours des possibilités, tu vois. On essaie de mettre en place des choses, une carte carburant, des machins, on Ouais, aide au ouais. maximum. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et avoir un bon salaire par mois, ou alors mettre une voiture à disposition, tu vois, c'est des trucs, des Ouais, fois, bien que j'essaye de de- proposer pour. On parlait des charges fixes, sans nous dire le montant exact, parce que ça ne regarde Mm. pas, mais une carrosserie comme ça, je dirais de taille moyenne, parce que c'est une carrosserie Ah moyenne. ouais, je dirais. c'est pas du tout une grosse carrosserie. C'est quoi le niveau de charge fixe? Parce que c'est énorme, faut le dire. Bon, il y a les locaux, Ouais. il y a le personnel, il y a l'électricité, ça coûte une fortune, non? Ouais, ça va encore. va encore Franchement, ça dépend, mais ça va encore. Ta cabine, elle chauffe Mm. quoi? C'est au gaz? C'est le gaz. Ah ok, et Ouais. ça coûte cher? Le gaz, tu vas être entre 15 et 20 000 euros à l'année. Tout le mois Juste pour la cabine. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, pas pour le mois, à l'année. Ouais, mais quand même, Donc, c'est énorme. après, la chance qu'on a, c'est que nous, l'été, on chauffe beaucoup moins. Ouais. Parce que quand tu pistoles, quand tu fais ta base, Ouais. tu pistoles à 20, 22, 23 degrés, 24 degrés. Ok. Donc là, quand il fait beau, on n'a pas besoin d'allumer le brûleur. C'est chaud tout On ça. l'allume vraiment juste pour la 30 minutes de chauffe. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, c'est pareil, on a des vernis qui sèchent plus vite en 10 minutes, etc. On a pas mal de produits qui sont sortis où tu peux Ouais, je comprends. travailler plus vite. Et ouais, donc c'est quoi? C'est 20-30 000 balles ton niveau de charge fixe? Le fixe, 30-40 000. Ouais. Putain, À c'est peu près. énorme. C'est Après, ça dépend. Il y a des mois où ça dépend aussi du nombre de pièces que tu as Ouais. achetées. Ouais, parce que t'as ça aussi. Si tu travailles Toi, beaucoup, t'avances les pièces. Ah Tu bah payes bien. les pièces, toi. en fait, nous, on paye les pièces à 30 jours fin de mois. Et eux, ils te payent à combien les assurances, les trucs? Une Les fois que t'as livré assurances, la voiture. ça peut être 6 mois, ça peut être. Mais non. Si, tu sais pas.
Il y a des assurances qui vont te payer très vite, entre 15 jours, 3 semaines, mais la plupart des assurances, tu vas être payé sous 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Tu les relances Tu auras parfois payé tes. Ouais, nous on est toutes les semaines, t'es obligé. T'es obligé. En fait, plus tu vas travailler, le problème de ce métier-là, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui tu proposes un coca, tu le vends, t'es payé. Ouais. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, si tu calcules pas bien, tu vois, par exemple, si j'ai un choc qui rentre avec comme un master, comme le master qu'il y a là-bas, Ouais. avec 10-15 000 euros de pièces, c'est le 28 ou le 29 du mois, je vais pas commander les pièces, je vais attendre le premier. Pour bénéficier de mes 30 jours fin de mois, ça va me faire comprends. presque 60 jours. Je comprends. Parce que je sais très bien que cette voiture-là, elle sera jamais finie en Ah, c'est temps. 30 jours fin de mois. Voilà. D'accord, c'est Ah, pas c'est- 30 jours à date de. Non, 30 Ok. jours fin de mois. Ok. Elle sera jamais finie, la voiture. Ouais. Attends, et puis bah moi je vais forcément avancer Ouais, je les comprends. pièces. Le problème c'est ça, c'est qu'on a un gros roulement de frais sur les pièces détachées. Et l'idée, je dirais, l'enjeu, c'est faut finir la caisse pour la livrer et te payer plus Ouais. vite pour pas qu'en gros, tu aies Ouais. avancé les pièces Voilà. et que quand tu es débité des pièces, Ouais, tu mais sois en payé du général, chantier. de toute façon, Ça se passe pas comme ça, quoi. non. Ouais. en général, de toute façon, tu sais très bien que tu vas avoir les pièces pour toi à un moment donné. Ok, ouais, donc tu as un besoin en fonds Ouais. de roulement qui est énorme en fait. Ouais. de cette capacité. Ok. Et, Et le comment fait ils est font que les- même quand tu as fini ta voiture, que tu as facturé, Ouais. faut encore que l'expert te valide tout ça, Ouais. qu'il te rappelle pas parce qu'il y a 5 euros d'écart. Ouais, qui Déjà, envoie la lui- compagnie pour règlement. Lui, si je lui demande 10 heures, il va me dire bah moi je te mets cuite. Et ça commence une bataille, donc c'est pour ça. C'est faire fonctionner une carrosserie. C'est très compliqué parce qu'il faut gérer tout. Il faut gérer les gars, le temps qu'ils vont passer, mais aussi après, il faut se battre avec l'expert. Ah, c'est énorme. Ok. Faut tirer de tous les côtés en fait. Et comment ils font les carrossiers, c'est con ma question, mais qui n'ont pas les moyens pour avancer ces pièces, pour attendre qu'ils soient payés, parce que putain, les 30 000 quand ils tombent en début de mois, Ouais, tu vois, bah, des fois c'est beaucoup plus que ça, mais ouais. il faut soit avoir beaucoup de trésorerie, soit avoir un bon banquier qui. Qui te suit, quoi. En général, une carrosserie, sincèrement, la plupart que je connais, tout le monde fonctionne avec du droit de découvert, c'est obligatoire. Ouais. C'est quasiment indispensable. Ok. Parce qu'il y a des mois où tu vas te faire prélever 40 000, il y a des mois où tu vas te faire Ouais. prélever 100 000. Donc t'as un découvert autorisé qui est assez conséquent. Obligatoire, ouais. Ok. Ouais, c'est quasiment obligatoire. Moi j'ai fait beaucoup sans pendant des années, Ok, mais c'est quasiment obligatoire. je comprends. Tu disais que tu faisais un peu de. Parce qu'il y a beaucoup de carrosseries qui font de l'achat-revente. T'en fais plus, toi? Non. C'est Je fais une voiture ou deux de temps en temps personnelle, mais voilà. Ok, bonjour. Tu seras sur YouTube. On est en train de tourner une petite vidéo, c'est pour ça. Ouais. Non, bah vas-y, continue, rajoute-en. Tu feras un coupage. Donc, Ouais, je comprends. Ok. Bon, bah un peu dans l'atelier, Ouais. tu montes 2-3 trucs. Bon, là, tu me disais, c'est le vendredi, c'est calme le vendredi? alors, vendredi, c'est là où on finit toutes les voitures. Ouais, tu finis tout ton chantier. On finit tous les chantiers, on essaie de finir le maximum de voitures. Donc, moi, en général, j'essaie de prendre les chantiers qu'on prend en début de semaine. On Ok. veut- on Et veut que tu peux essayer, finir dans voilà, la foulée. obligatoirement les finir. Et tu sais, souvent, je vais dans des carrosseries, il y a 2-3 cabines de peinture. C'est quoi l'intérêt? C'est bon de faire plus de volume. Ouais. Toi, une, ça te suffit? Bah, pour un peintre, tu pourrais en avoir deux, mais il faudrait qu'il ait à peu près 3 carrossiers Ok. pour lui fournir le boulot. Ah ouais, d'accord. Mais au-delà de ça, je sais même pas si Toi, t'as combien? T'as un carrossier, tu m'as dit. un carrossier, un peintre, Un peintre, officiel. ok. Après Ok. les deux gars qui sont en train d'apprendre Ok, d'accord, on apprend. et qui, Ouais. mine de rien, ça donne quand même un coup de main. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Et tu prends tout type. Ouais, c'est une question que je voulais te poser. Aujourd'hui, je te l'ai posée la dernière fois. Aujourd'hui, on fait plus de marbre. Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, est-ce qu'on a tendance à dire que comme les pièces coûtent cher et que les voitures, enfin les réparations coûtent cher, en fait, les voitures sont très rapidement classées épaves, en fait. Ouais, ça peut aller vite. Ouais. Et je pense que même dans le futur, il y a certaines voitures, même qu'ils auront juste un pare-choc et deux phares, ils iront à la poubelle. Parce que quand on voit des phares aujourd'hui. Ça vaut quoi un phare pour que les gens se rendent compte? À l'époque, quand on avait un phare à 1000 euros, c'était exceptionnel déjà. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des phares qui peuvent valoir 7000 euros Mais non. hors taxe. Ouais. Sur quoi comme caisse? Sur un X5, les nouveaux, tu vois, ça vaut 7400 euros hors taxe. Tu te fous de J'en moi? avais fait un il n'y a pas longtemps. Ouais. Putain. On a fait un pare-choc, un phare, on a facturé 9000 et quelques, quasiment 10 000 euros. Pourquoi ça vaut ce prix-là? Ouais, Matrix LED et tout. Aucune. Ouais. Ouais, t'as une On sait technologie pas, dans le c'est. phare. Voilà, Ouais. c'est. Ok, et ouais, donc il n'y a plus de. En fait, aujourd'hui, tu fais plus de chocs. Alors, est-ce que tu fais plus de gros chocs parce que, entre guillemets, c'est pas rentable et que du coup, ben, tout de suite, les voitures elles partent en épave? Ou est-ce que parce que c'est. Comment dire
je dirais, techniquement, c'est compliqué avec peut-être les organes de sécurité, tu sais, tout ce qui est les capteurs, les trucs, les machins. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque, moi, j'entendais dire une caisse, elle est marbrée, genre, tu sais, tu la mets dans le marbre, tu refais les cotes et tout. Franchement, ça fait des années. Je pense qu'ici, de mémoire, j'ai jamais fait de marbre. T'as pas fait de marbre? Non. Ah ouais, ok. C'est ouf. Et aujourd'hui, quand il y a vraiment un gros choc, de toute façon, ils prennent plus le risque de réparer le véhicule. Putain, c'est Quand ouf. ça arrive à 70% de la valeur, de toute façon, c'est forcément épave. C'est épave. Ouais. Ouais, ok. Et aujourd'hui, les experts ne veulent pas prendre le risque d'avoir un retour sur ce genre de véhicule. Ouais, je capte. Mais tu vois, le plus gros des chantiers qu'on fait, tu vois, là, on change un demi-train, un demi-train arraché. Tu vois, ce genre de véhicule-là, et voilà quoi. Et ça chiffre vite, ça, un truc comme ça? Bah là, par exemple, t'avais une petite face avant. Ouais. T'as une petite face avant, bon bah là t'as quand même un bout de bas de caisse, un Ah, quand demi-train, même, hein. un berceau complet. Ouais. Bon, il y a une porte, ça c'est un chantier qui vaut 15 000 € déjà. 15 000. Ouais. Mm. Et encore, c'est pas non plus. Mm. Là, tu fais quoi? Là, tu vas souder, là. Ouais, là on a présenté cette pièce-là, on va la recouper au cote exact et puis on va la ressouder à la place. Ouais. Ok, intéressant. Mm. Et toi, tu pourrais aujourd'hui faire ça? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et en vrai, plus ça va, plus j'ai envie d'essayer des domaines d'activité que je ne maîtrise pas forcément. Demain, si je veux racheter une carrosserie, je ne suis pas du tout carrossier, j'ai aucune notion là-dedans. Ça pourrait marcher? Moi je déconseille quiconque de faire de la carrosserie si tu sais pas faire de carrosserie. C'est comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui toi tu es dirigeant de cette entreprise, tu es un peu là, un peu au-dessus, mais autour de toi il y a plein de gens et tu es trop tributaire de tout ce qui est autour. Ok. Il y a plein de trucs que plein de gens ne savent pas. sûr. Au niveau de la carrosserie, des trucs qui se négocient, des contrats de peinture, tout ça, je vais pas. Voilà. Parce que chacun fait comme. Voilà. Je capte. Ouais. Mais il y a des trucs, je t'expliquerai plus précisément. Tu peux pas. Parce que toi, aujourd'hui, si je te dis, bah là, tu vois ça, regarde, tu vois cette pièce-là, toi, bah, combien de temps il faut pour le changer? Est-ce que tu es capable de me donner un temps? Toi, tu serais capable, toi? Comme Bah, ça, moi, un je vue le sais, d'œil, moi. bam? Moi, je le sais. Mais à la vue, Moi, comme je ça? sais combien de temps moi je peux passer, je sais combien de temps mon gars va passer, je sais combien de temps je vais vendre à l'expert, je sais combien de temps l'expert va me donner. D'accord, c'est fou. C'est mon métier. tu vois. Sur n'importe quelle pièce, N'importe quelle pièce. Incroyable. N'importe quelle pièce. Toi, Après tu as aussi la personne en lui-même qui va. Il y en a qui vont te faire ça très vite. ouais. Il y a des gens qui ont le truc tout de suite. Tu sais, il y a des bons, il y a des mauvais. Ouais, Enfin, bien sûr, des bien mauvais, sûr. pas des mauvais, Non, mais. mais c'est comme les chefs d'entreprise. Voilà, t'as il y a bons, des des gens, moins bons. il y a des gens qui font de la carrosserie, qui sont dans des barèmes standards. Ouais. Et tout ça, on peut le calculer, tu vois. Sur un pourcentage de rentabilité. Là, tu as ta cabine, là, c'est pour faire tes. Ça, c'est le labo de peinture. C'est ouais. le labo de peinture, ok. Ouais. Donc, Toi, tu es capable de faire toutes les peintures possibles. Tu fais du mat, par exemple? tout. Mat satiné, le mat, faut savoir que le mat, nous, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Le mat, c'est juste le vernis qui devient mat, c'est tout. Sauf que comment tu C'est un fais quand vernis tu différent, mais as des grains, par exemple? pour enlever les grains, Ouais. les poussières. Ouais. Ah, ça, après, on a une machine exprès. Pour le mat, Ah, pour enlever les grains? Ouais, Ah non, par tu peux contre, pas. sur le mat, tu peux rien faire. tu peux rien faire. En fait, tu ne peux pas lustrer, tu peux rien faire. Si aujourd'hui tu lustres du vernis mat, il va devenir brillant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas possible. C'était base, ça? Ça, c'est une ligne de peinture, ouais. Putain, c'est fou. Donc Donc, ça, tu sais quoi, par exemple? ça, pour te donner une idée, de tout ça, là, tous ces pots-là, là, Ouais. avec toutes ces formules-là, Ça, c'est intéressant. tous ces pots de peinture ici, Ouais. tu fabriques n'importe quelle teinte. qui N'importe existe. quelle teinte. N'importe quelle Mon, teinte. mon Rubistar sur GT4 RS, tu le N'importe fais. quelle teinte. C'est fou. Et ça vaut 45 000 €. Tout ça, là? Ouais. Cette ligne de peinture vaut 45 000. Ça, c'est une autre ligne de peinture. Ça, c'est là, par exemple, ça, quand il n'y en a plus, t'en Ouais. rachètes, etc. Voilà. Ouais, ok. Là aujourd'hui, tu as un pot. Aujourd'hui, tu as peut-être ce pot-là. Je te dis une connerie. Ça se trouve, ce pot-là, il vaut 120 €. Ouais. Tu vois? Celui-là, il vaut 600. Putain. il y Comment a tu des- l'expliques, ça? C'est quoi, les Le ingrédients dedans, c'est plus nacré, cher? Ah, d'accord. tu as du nacré, tu as des métals. Et toi, sur tes devis, tu modules en fonction de la couleur de ta Tu as peinture? plusieurs tarifs. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu as des tricouches, tu as des peintures qui se font en 3 couches. Ouais. Avec des. Enfin, Ouais, t'as c'est tout, quoi. la tricouche, c'est la peinture la plus chère après. Et, Tu vois, par exemple, tu vas avoir des rouges comme ça, où là, tu as une couche de fond. ouais. Tu vois, toi, tu vois pas trop la différence, mais en fait, ça, c'est une sous-couche. Et après, tu as la teinte finale. Et c'est quoi? C'est au gramme exact? Ouais. Comme ça se. Ouais. Avec l'ordinateur, tu choisis ta teinte. Ça vaut cher, ça, ces machines-là? Là, il y en a pour combien, là? Bah, là, c'est un ensemble. De toute façon, la ligne de peinture, c'est 45 000. Après, nous, ça, on le paye pas, ils nous l'installent. D'accord. Bon, ça, le meuble, ça vaut 5 000 balles. Mais tu vois, c'est. Et Ah, après, ça, c'est ma. tu vois, par exemple, ça, ma t'es peinture. toutes tes fioles de nacré aussi, là. Ça, c'est du concentré de nacré. Ok. Ça, c'est pareil. Une fiole, ça peut valoir 700 €. Mais un non. petit truc comme ça. Putain. Ça peut valoir presque 1 000 €, ça. Ça dépend de.
Voilà. Et en fin de compte, en fait, tu as plusieurs fonctions. Ok. Soit tu vas marquer ta teinte. Et là, tu vois, on a l'appareil pour flasher les teintes. Ouais, ouais. Et là, du coup, c'est justement le rendu que ça te donne. Quand tu flashes ta teinte sur la voiture, Ok. t'as ce qu'on a flashé, tu vois, Ouais. C'est ce que le L'objectif. constructeur, ouais. et l'ajuster. Ok. Ok. Après, Et ça te permet de voir différence de teinte. Ouais. Et c'est infaillible? Non, c'est pas un C'est fail. pas infaillible. Non, Le, non. le peintre, il doit quand même avoir Ouais. l'œil pour. Lui, mon peintre, il est aussi capable de voir que quand il va étudier la formule, le grammage qu'il y a dans une formule, tu vois, regarde. Lui, il va étudier ça. Regarde, je vais te montrer, tu vois. Moi, je suis pas capable de le faire, ça. Toi, t'es pas capable. Non, Ok. moi, étudier les formules, je suis pas capable de le faire. Lui, il va étudier, regarde, tu vois, tu as tous ces résultats-là, par exemple, tu vois. Il va choisir la bonne, celle qui va lui convenir le mieux. Il va regarder les courbes, parce que c'est aussi courbe, et là, il va regarder ses quantités. Lui, il connaît les pots par cœur de tout ce que c'est là. Donc lui, il va savoir, avec les corrections que tu as là, Ouais. il va savoir si ça va aller ou ça va pas aller déjà. Tu vois, c'est quand même... là, c'est de la technique, colorimétrie. C'est technique de ouf. Ouais. Ouais. Et après, là, tu as un rendu aussi de donc, ce que tu as flashé, ton objectif et ton ajusté. Et sur du noir, comment tu peux voir les nuances? C'est hyper Bah, dur. là, toi, tu le vois pas, mais nous, on voit un petit Vous truc. le voyez tu quoi, vois. ouais. C'est dingue. Bon, après, c'est vraiment un métier... C'est fou. Voilà. Donc toi, t'es capable de faire toutes les couleurs. Je peux Parce pas que t'as tanner une n'importe couleur quelle en teinte. disant ça, Ouais. tu sais pas faire. Non. Incroyable. Ça peut arriver qu'il nous manque un pot, parce que pourquoi dans cette ligne-là, on ne sait pas. Ils nous l'ont pas mis, mais en J'ai général... une question bête, tu sais, quand t'achètes une Porsche ou une Lambo et que t'as des couleurs à 15-20 000 euros, est-ce que eux, ça leur ça coûte change. vraiment Non, plus cher? non, Non. non. À quelques euros près, Non. c'est la même chose. Tu vois, pour là, eux. on a fait, rappelle-toi la voiture Alex, Ouais. la Civic, la grise. Ouais, C'est une peinture PTS de chez Porsche. d'accord. C'est une peinture qu'on a faite, c'est la peinture qui coûte le moins cher. Ok, sauf que C'est ils vendent une ça teinte, 15 000. ouais, c'est une teinte basique opaque. Ouais. Il m'avait fait voir la photo, il m'a dit c'est une teinte PTS et tout, j'ai dit ça va être chaud à trouver. Ouais. Arrivé là en fait c'est une teinte basique. Il n'y avait rien de particulier quoi. Ah, ça réouvre, donc les amis, on va devoir écourter un petit peu, mais putain, c'était intéressant. En tout cas, on en a appris plein de choses. Il faudrait qu'on se refasse une petite vidéo pour parler peut-être un peu plus des chiffres, etc. Parce que Ouais, si tu veux. on fera des vidéos un peu par étapes, mais en tout cas, merci De rien. de cette petite découverte Merci de la à toi carrosserie. d'être devenu client. Je te jure. Et le Taycan, on va conclure par ça quand même. Ah Faut oui, aller voir oui parce quand que même. Parce que tu l'avais bien sucé. 5000 km, un mois et demi. Il a confié le véhicule à un messieur qui Je l'a te abîmé. jure. Ouais, il faut savoir que quand on s'appelle avec Alan, à chaque fois l'appel il dure 2-3 minutes, c'est 2 minutes 30 de conneries. Tu vois. Bon, la fameuse M2, on en a parlé ce matin La dans M2 la première partie de la sera vidéo. bientôt dispo. Bientôt dispo. Faut savoir qu'Alan, c'est un des, je pense, des meilleurs clients. Enfin, t'as un putain de client BMW quand même. Ouais. Dis-nous ce que t'as eu vite fait. T'as eu combien de touring Moi M3? j'ai eu 2 Touring M3. Ouais. J'ai eu 5 M3 G80. Dont une M3 CS la dernière. Et ouais, chez BM, moi j'aime bien. Ouais. J'ai Ah. un bon contact, c'est des gens sympas. Moi je prends tout à Blois. T'as eu plein de caisses dans ta vie, Belle des équipe. Porsche, Ouais, beaucoup de Porsche. Lambo, ouais. Lamborghini. Ferrari, Huracan. t'as eu? Ferrari, j'ai eu une Modena il y a Putain, très t'as eu longtemps. une Modena, toi? Ouais, très longtemps, ouais. J'ai eu, j'avais 27 ans je crois. Mais non. Ouais, j'ai eu ma première Porsche en fait à 25 ans. Moi Et après, j'avais j'ai enchaîné, 26 ans, moi, ma GTS. Ouais, j'ai enchaîné après et puis voilà. Hein. Bon, venez voir quand même, les amis. Faut savoir que Donc en fin de compte, ouais. mon petit jeune, il m'avait éclaté la porte. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Elle était complètement enfoncée. Et elle est neuve là. Ouais. Donc là on a refait la jante, on a fait raccord pare-choc avant, pare-choc arrière, porte arrière droite, les bandeaux. Donc En fait, t'as fait une complète quoi. non, mais puis on a fait ça dans la journée quoi. Non, ça c'est ouf. On a fait ça sur une journée parce qu'aujourd'hui on a quand même des produits qui permettent de travailler assez rapidement. Là je peux. Là tu peux la laver, ça craint plus Ok, rien. ok. Et en fait après on a une deuxième structure. J'ai monté Ah une ouais, c'est deuxième intéressant ça. structure. Ouais. J'ai monté une deuxième structure avec un camion qui va dans les concessions. Pour l'instant on n'a pas trop. T'as vu, tu connais hein, les autres. Ouais, les concurrents. Les autres concurrents. On n'a pas trop prospecté, mais on a déjà 4 jours d'occupés dans la semaine. Donc peut-être que c'est un truc que je vais développer. Faut le un peu développer plus ça. Mais ça avec, sera un carton. avec mon petit frère qui s'occupe de faire ça. Il maîtrise très bien le sujet et
Et je pense que ouais, ça va. En fait, faut le Ça dire, va se développer, ouais. c'est de la réparation, je dirais, Voilà. flash. Ouais, Où, flash. en gros, des petits éléments de carrosserie, des petits raccords, des petits coups sur des jantes, des trucs qui ne nécessitent pas forcément d'aller en carrosserie, Voilà, ouais. d'immobiliser la voiture. Mais il y a un marché énorme là-dessus. Bah, c'est surtout aujourd'hui pour tout ce qui est concessionnaire, vendeur de véhicules. Parce que Particulier, il y a. nous, particulier, on fait, mais Ouais. là, dans ce cas-là, je fais une journée qui Ouais, est rassembler tout le j'ai monde. compris. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de travailler avec justement les marchands, les pros, Ouais, bien sûr. et Nous, qui les veulent pas marchands, déplacer les voitures. T'imagines, il faut que tu prennes quelqu'un pour emmener ta bagnole, la un perte petit de coup temps. sur une jante, t'as Ça pas. coûte tellement. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais moi, ça, Ouais. c'est un business. Bah, déjà, les concurrents, entre guillemets, ils sont bien implantés et je pense qu'ils tournent, les mecs. Ouais, ouais. Et le truc, c'est qu'ils sont que en région parisienne. Mm. Et je pense que dans les régions, je dirais les provinces, il n'y a pas. Ah non, non. Après, nous, c'est quelque chose qu'on maîtrisait déjà depuis longtemps, puisque c'est notre boulot déjà à la base. Les jantes, tout ça, tu fais depuis des Bien années. sûr. quoi. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait des jantes. Hein. Donc voilà, mais ouais, il y a plein de trucs. Après, moi, j'essaie de me diversifier au maximum. Hein. Donc après, je fais un peu même d'immobilier, de machin, de trucs. On essaie de Bientôt, toucher à il va tout, quoi. s'expatrier, le cornuau. Bientôt, il va. On va monter un business tous les deux te normalement. jure. Parce qu'en fin de compte, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais bon, c'est. Bah, il y a des moments, tu rencontres des gens et tu t'entends bien et tout de suite, ça Ouais, match. c'est clair. Ouais. Et il n'y a pas besoin de. On s'est retrouvés comme deux abrutis sur un circuit et on s'est rendu compte qu'on était aussi cons l'un que l'autre. Je me rappelle plus tard, Et on puis était voilà. à Beltoise Ouais. et il y avait deux narvalos dans la journée, bah, ils sont là, tu Il y vois. a deux mecs qui n'ont rien lâché et c'était nous. Je te promets. Et, Ouais. mais bon, voilà, non, on se refera une petite vidéo. En tout cas, merci pour ce travail dûment fait. Franchement, c'est top. On va pouvoir aller se restaurer. Exactement, j'ai un petit peu faim, je sais pas Ouais, toi. moi aussi. Et tu sais puis, qu'ici, on a un main solar, on va pas manger jusqu'à je sais pas quelle heure. J'espère Ah, qu'on va putain, trouver à donc, faut se manger. soigner le fion. Bon les gars, à plus. Ouais, si vous avez du travail de carrosserie, que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Carrosserie des Sablons à Meun. Main solar. Main sur le. Ouais. C'est quand je dis Meun sur le. Main solar, ouais. C'est compliqué à dire. Main sur Loire et puis voilà, vous serez bien reçus par l'ami Alan et, Voilà. et voilà quoi. Allez, ciao. Ciao ciao les amis.